Écoutez, c'est un plaisir de se retrouver pour ce moment convivial. On n'a jamais été aussi proche, je pense, de la C'est vrai. On est à quoi là? On est à 2 heures de Tou Bishvat, on va dire. Souvent, quand vous avez ce moment de convivialité, on est dans la semaine d'une paracha sur laquelle on va parler. Là, on est vraiment à 2 heures de ce moment, voilà, qui est un moment, je l'ai dit ce matin, parce que je suis intervenu déjà avec beaucoup de plaisir ce matin à Revivim. Et je disais que cette fête de Tou Bishvat, c'est une fête qui est maintenant rentrée dans les mœurs depuis un certain nombre d'années, qui est un moment, c'est vrai, très convivial parce que on n'est pas un Yom Tov à proprement parler, donc on est un peu libre de ses faits et gestes, on n'a pas d'interdiction particulière. Et donc cette tradition de se retrouver autour d'un buffet de fruits, donc pour la plupart, on a l'habitude de célébrer ça, mais je pense aussi pour des raisons pratiques le soir. Rien n'indique, même dans les minagim qui ont été adoptés aujourd'hui, qu'on ait une préférence pour le soir ou pour le midi. Certains vont essayer de manger aussi des fruits durant la journée de Tou Bishvat. Vous avez bien compris que l'intérêt, au-delà, bien sûr, de mettre en avant les fruits des arbres et de les distinguer, c'est surtout de nous donner l'opportunité aussi de faire des brachot, de faire des bénédictions, puisque c'est le principe du Seder du Tou Bishvat. On a un certain nombre de fruits, pas simplement de fruits, d'ailleurs d'aliments différents, puisqu'on va essayer de mettre, pour le coup, en avant les 7 fruits d'Israël, qui ont toujours une priorité dans la hiérarchie, dans l'ordre d'importance par rapport aux autres fruits. Et dans les 7 fruits d'Israël, comme vous le savez, il y en a 2 qui ne sont pas vraiment des fruits au début, ils sont l'orge, le blé et l'orge. Et le blé et l'orge, on a du mal à les consommer bruts, donc souvent on les consomme sous forme de gâteau, l'orge éventuellement en buvant de la bière. Mais donc sous des formes différentes, ce qui nous donne l'opportunité de faire des brachot qui sont du coup très différentes, qu'avec le blé, le gâteau, on va avoir du mésonote. Si on boit de la bière, on va faire chez Akol. Si on boit du jus de raisin ou du vin, bien sûr, on va faire Boré Pérag Geffen. Donc on a vraiment tout l'éventail de brachot qui est présent au travers de ces fruits d'Israël. C'est particulièrement intéressant. Bien sûr, Boré Péri Haetz, Boré Péri Adama, et même éventuellement à Motzi, si jamais on voulait se laver les mains et faire un Etiel Zedaïm, sachant que le pain, c'est un aliment qui est fait à partir de farine. Donc pas forcément de blé, hein. Il y a 4 autres types de farine sur lesquels on récite aussi motzi. Si jamais on mange du pain de seigle, d'avoine ou d'épeautre. Mais le pain le plus courant, bien sûr, c'est du pain qui est fait à partir de farine de blé. Et donc on retrouve encore une fois un des 7 fruits de la terre d'Israël. Ce qui est intéressant, et donc je le rappelais aussi ce matin, c'est que si vous regardez les sources que nous avons à propos de Tou Bishvat, rien ne semble faire le lien au départ entre les fruits d'Israël et ce moment que nous célébrons. C'est pas Tou Bishvat n'est pas à proprement parler. Dans les sources très très maigres que nous avons dans la Torah orale, n'est pas à proprement parler, a priori, une fête qui est la fête de l'agriculture ou la fête des fruits d'Israël. La seule source que nous avons de fiable, on va dire, et de probante dans la Torah orale, donc a priori absolument rien dans la Torah écrite. Bien sûr, Tou Bishvat, c'est pas une fête de la Torah comme peuvent l'être les fêtes de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour. Ce n'est pas non plus une fête rabbinique, à proprement parler, comme peuvent l'être les fêtes de Hanouka et de Purim, qui ont vraiment, pour le coup, été instituées au regard de l'importance de l'événement historique et de ce qu'elle représente. Tou Bishvat, en réalité, on va le voir tout de suite, c'est une fête qui a une implication pratique dans la halacha et dans la manière de gérer le rapport à la terre, et qui a une implication pratique en réalité qui est bien antérieure même à ce qui peut se passer avec les fêtes justement de Purim et de Hanouka. Donc c'est intéressant, on n'est pas vraiment dans une fête, on est simplement dans une date qui est une date charnière, une date de butoir, à partir de laquelle eh bien, on rentre dans ce qu'on va appeler une nouvelle année fruitière. Donc c'est en réalité plus Tou Bishvat, c'est plus un événement agricole avec des implications halachiques plus qu'un événement historique. Un événement historique, et c'est le cas des autres fêtes, c'est un événement qui est arrivé une fois dans l'histoire, qui a transformé l'histoire et qui du coup eh bien, va être célébré chaque année, pas simplement, comme je le rappelle souvent, dans un esprit de commémoration, simplement commémorer un grand événement qui a eu lieu dans le passé, mais redonner un peu du sens et de la vie à cet événement. Quand on célèbre Pessah, on revit Pessah. Chaque année, c'est le principe de Pessah. C'est pas simplement se rappeler qu'on est sorti d'Égypte il y a 3300 ans, mais c'est essayer nous-mêmes de revivre
au XXIe siècle, et vraiment à titre personnel, cette sortie d'Égypte, c'est exactement la même chose pour Shavuot, c'est la même chose pour Sukkot, et c'est même la même chose, c'est peut-être encore plus facile à comprendre pour Rosh Hashanah et Kippour, parce que là on se sent directement concerné, parce qu'à Rosh Hashanah, à chaque année on est jugé, donc c'est vrai que ça rappelle un événement historique, je le rappelle à Rosh Hashanah en réalité, c'est la nouvelle année, mais c'est aussi, c'est le jour de la création de l'homme, mais c'est aussi le jour où il a été jugé pour la première fois. Ça c'est intéressant, parce qu'on n'aborde pas forcément Rosh Hashanah sous cet angle-là, nous Rosh Hashanah, on l'aborde historiquement avant tout comme le jour de la naissance de l'homme, de la création de l'homme, comme le jour qui est rapporté comme la Mishnah comme étant un jour de jugement pour l'humanité. Mais pourquoi c'est un jour de jugement pour l'humanité? Parce que le premier Rosh Hashanah de l'histoire a été un jour, parce que le jour de la création de l'homme a été le premier Rosh Hashanah de l'humanité. Et je rappelle que Adam a fauté très très vite. Nous, lorsqu'on lit le récit biblique, on n'a pas forcément une chronologie qui est très claire dans notre tête, mais je vous rappelle qu'Adam a fauté le jour même où il a été créé, quelques heures seulement après sa création. L'épisode de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par Ève qui en a donné à Adam, c'est pas arrivé 3 semaines ou 2 ou 3 ans, ou voire plus encore après la création de l'homme, c'est le jour même. Et le Midrash va nous donner un programme très très détaillé de cette journée de la création. Et c'est ce qui est d'autant plus incroyable et surprenant et peut-être même un peu déroutant que l'homme, après seulement quelques heures d'existence, ait pu déjà fauter, qu'il n'a pas réussi à tenir plus longtemps, et avec les conséquences que ça a entraîné sur le monde, puisqu'il a été chassé du Gan Eden, que l'homme qui devait vivre éternellement, à ce moment-là, est devenu mortel. Donc on connaît toutes les conséquences et on continue nous-mêmes à porter indirectement les conséquences de cet acte-là, cette faute. Donc ça, c'est ce que viennent représenter ces moments-là. Tou Bishvat, la mention de Tou Bishvat dans la Torah orale, on la retrouve dans la première Mishnah du traité de Rosh Hashanah, et dans laquelle on nous présente les 4 Rosh Hashanah qui existent dans l'année. Si je vous demande combien il y a de Rosh Hashanah dans l'année, vous allez me dire, après, oui, il y a un Rosh Hashanah, le premier Tishri, c'est le Rosh Hashanah qu'on a tous en tête, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Rosh Hashanah, et je vous rappelle, pour information quand même, que la Torah n'appelle pas Rosh Hashanah. C'est la Mishnah qui appelle Rosh Hashanah. Si vous regardez comment est-ce que Rosh Hashanah est appelé dans la Torah, vous regardez les différentes sources qu'on a dans la Torah, de ce jour qui est le premier jour du 7e mois, parce que c'est comme si les choses n'étaient pas assez compliquées. Pour nous, le Rosh Hashanah ne commence pas, d'après la Torah, au premier mois. C'est pas le premier jour du premier mois, mais c'est le premier jour du 7e mois, parce que le premier mois pour nous c'est Nissan. Donc on a compliqué un petit peu les choses. Et ça paraît là aussi complètement absurde, c'est que pour nous, Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, donc le premier jour de l'année, après oui, c'est à ce moment-là qu'on démarre le compte, sauf que dans la Torah, pas du tout. Dans la Torah, le premier mois, c'est le mois de Nissan, du coup le mois de Tishri, si vous comptez, vous avez Nissan, Iyar, on va compter ensemble, Sivan, vous avez Tammuz, d'accord, Av, Elul et Tishri. Donc Tishri, c'est le 7e mois, et le premier jour du 7e mois, c'est Rosh Hashanah. Mais dans la Torah, ça ne s'appelle pas Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Teruah. Voilà, on a le mot de Zikaron aussi, mais vous ne trouverez pas la mention de Rosh Hashanah dans la Torah. Et là où on va trouver la mention du nom Rosh Hashanah, c'est dans le traité de Rosh Hashanah, comme son nom l'indique, qui est consacré donc à la fête de Rosh Hashanah, et qui nous dit il y a effectivement 4 têtes d'année. Ça n'a plus de sens dans ce cas-là. S'il y a 4 débuts d'année, dans ce cas-là, alors on ne peut plus vraiment parler de début d'année, alors ça dépend où est-ce qu'on se place. Alors, la Mishnah va nous aider un petit peu à comprendre ce qu'elle vient nous enseigner en nous disant, attention, quand on parle de 4 débuts d'année, c'est-à-dire que 4 débuts d'année qui ont des implications différentes. Ils n'ont pas les mêmes implications. C'est-à-dire que l'année ne démarre pas à la même période, selon que l'on décide de calculer l'année agricole, l'année qui concerne la dîme sur les animaux, etc. Donc on va voir qu'il y a plusieurs implications en fonction du sujet qui nous intéresse. Donc on va les égrener. On a le premier Nissan. Le premier Nissan, c'est pas Pessah, parce que Pessah c'est le 15 Nissan. C'est avant Pessah. Et le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah Lachim. Ça va avoir une implication notamment sur les années des rois. C'est à partir de Rosh Hashanah, du premier Nissan, qu'on va compter les années. Pour les rois, il y a encore d'autres, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails. Mais donc ça c'est une implication. Donc si un roi a été intronisé par exemple 2 jours avant, le 28 Adar, je dis 2 jours avant Rosh Chodesh Nissan, premier Nissan, il sera déjà dans sa 2e année de royauté. Vous allez avoir le premier Elul,
Le premier Elul, on est un mois donc avant Rosh Hashanah que nous on connaît, notre Rosh Hashanah de Tishri. Et là, on est Rosh Hashanah les Maaser Behema. Les Maaser Behema, c'est le prélèvement de la dîme des animaux, des bêtes. Comment est-ce que ça se passait? C'est très simple. Lorsqu'un éleveur voulait procéder au Maaser, prélèvement de la dîme de ses bêtes, qu'il devait prélever, chaque 10e animal était offert au Kohen, eh bien, on les mettait dans un enclos, et puis on les faisait passer par un petit portillon, un par un, de manière aléatoire, et puis ils sortaient donc de manière un peu aléatoire, et chaque 10e animal était donc marqué par son propriétaire pour être offert au Kohen. Et donc c'est cet animal-là qui avait un statut particulier, une loucha particulière. Et pourquoi est-ce qu'il est important de faire la distinction donc, entre les animaux d'une année et les animaux de l'autre année? Parce qu'on ne pouvait pas mélanger les prélèvements d'une année et de l'autre année. Oui, c'était très bien fait, comme dans la fiscalité, vous ne mélangez pas l'année fiscale 2024 avec l'année fiscale 2025. Donc oui, il faut bien une date butoir. Donc une année fiscale s'arrête au 31 décembre. Là, pour le coup, on a quand même un peu simplifié les choses. On a une année grégorienne et une année fiscale qui coïncident l'une avec l'autre. Et donc c'est la même chose. Et donc, quelle est la date référence pour le Maaser Behema, pour la dîme des animaux? Eh ben, c'est le premier Elul. Pourquoi le premier Elul? Donc a priori, c'était plutôt avant le premier Elul. On avait à ce moment-là, on a remarqué que c'était la période où les animaux donc avaient tendance à mettre bas. Et donc premier Elul, on est déjà dans une nouvelle période. Et donc c'est cette date-là qui a été choisie. Il fallait bien prendre une date de référence. Et il était logique de prendre cette date juste après la période qui était la plus propice aux accouchements. Et donc, à partir du premier Elul, tous les animaux qui vont naître après sont déjà considérés comme des animaux appartenant à l'année suivante. Et donc, on ne les mélangera pas. On ne va pas prendre des animaux qui sont nés après avec les animaux qui sont nés avant pour prélever. On va bien séparer ces animaux. Et donc, voilà à quoi sert cette date du premier Elul. Mais est-ce qu'on est sûr qu'une année, enfin, quand on parle de 4 Rosh Hashanah, est-ce que c'est bien une année découpée en 4, ou est-ce que c'est des périodes et des saisons? Non, alors on parle, c'est-à-dire que... de 12 mois. Oui, tout à fait, exactement. Non, bien sûr. Quand je parle du premier Elul, pour les animaux, ce sera du premier Elul jusqu'au premier Elul de l'année suivante. Ce ne sera pas du premier Elul jusqu'au premier Nissan. C'est à chaque fois une année complète. Une année pleine, bien sûr, de 12 ou 13 mois en fonction du mois embolismique qui est rajouté sur l'année hébraïque. Mais donc on ira du premier Elul jusqu'au premier Elul. Pour les rois, on va du premier Nissan, bien sûr, au premier Nissan. Chacun démarre à un autre moment, mais pour une année après, une année pleine, et revenir au point de départ, bien évidemment. Donc après, on a le premier Tishri, c'est le plus connu, avec là aussi beaucoup d'implications. Et celle qui m'intéresse, qui est la quatrième, donc le quatrième Rosh Hashanah, c'est donc j'ai fait vraiment dans l'ordre des mois de la Torah, là. J'ai commencé par le premier Nissan, parce qu'on suit les mois de la Torah. Shvat, c'est le 11e mois, puisque après vous avez Adar, qui est le dernier mois, et on retombe de nouveau sur Nissan. Shvat, donc qui est le 11e mois. Vous avez là, pour le coup, une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant donc, le nouvel an des arbres. Beth Shammai qui dit c'est le premier Shvat, donc vous avez remarqué que c'est pas la vie qu'on suit, parce que sinon on aurait déjà célébré Toubi Shvat, le premier Shvat, ça n'aurait pas été très logique, parce que Toubi Shvat ça veut dire 15 Shvat, donc si on célèbre le 15 Shvat, le premier Shvat, c'est un peu compliqué. Et donc on le célèbre, nous le 15 Shvat, c'est la vie justement de Beth Hillel. Et donc sans doute on manquait un peu de créativité ce jour-là. Quel a été le nom qu'on a donné à cette fête? On l'appelait 15 Shvat. C'est pas très original, on aurait pu l'appeler. Alors, il y a des déclinaisons après, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Mais le nom courant, c'est Toubi Shvat. Toubi Shvat, c'est le 15 du mois de Shvat, donc c'est pas très original d'appeler une fête en lui donnant la date. Comme Tisha B'Av. Voilà, comme Tisha B'Av, exactement. Aussi, Tisha B'Av, c'est vrai qu'on aurait pu appeler ça, je sais pas, le Yom HaChurban, par exemple, le jour de la destruction. Non, Tisha B'Av s'appelle Tisha B'Av. Ça s'appelle le 9 Av. Pareil, le 17 Tammuz, c'est pas le jour de la brèche, c'est le 17 Tammuz. C'est des noms qui portent des noms de date. Alors, à la rigueur, je le comprends pour le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est peut-être une manière, pas de conjurer, je ne cherche pas à conjurer, mais de ne pas ouvrir la bouche au Satan et de faire en sorte de ne pas rappeler des événements qui soient des événements négatifs et qui soient des événements durs dans l'histoire du peuple juif. Donc ça peut permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a préféré donner un nom un peu neutre. Mais a priori, Toubi Shvat, c'est quelque chose de joyeux. Donc là, on aurait pu imaginer un autre nom. Je pense qu'on a tout simplement repris peut-être le nom qui est celui de la Mishnah.
On a donné une date, on n'a pas voulu qu'il y ait peut-être deux fêtes qui s'appellent Rosh Hashanah, parce qu'on nous parle à chaque fois de Rosh Hashanah, ça aurait créé une confusion peut-être avec notre Rosh Hashanah du premier Tishri. Donc je pense que là, franchement, il y avait une volonté de clarté, et donc on a appelé ça Tou Bishvat. Donc qu'est-ce qu'est Tou Bishvat? On nous le dit, Rosh Hashanah, là il a note. C'est le nouvel an des arbres. Alors, je disais ce matin, mais le nouvel an des arbres, c'est très beau, mais alors c'est quoi? C'est simplement c'est une fête de l'écologie. Ça serait intéressant de savoir et quel est le regard de la Torah sur l'écologie. Est-ce que c'est ça que vient nous enseigner Tou Bishvat, nous dire, chez nous, on juge important d'accorder un jour de fête et de célébration à l'écologie, au rapport que nous entretenons avec la nature. Alors, oui, on pourrait le penser, mais c'est pas ce que vient nous enseigner la Mishnah. J'ai dit la Mishnah, c'est quelque chose de très très pragmatique. La Mishnah, elle n'est pas là pour nous raconter de belles histoires, ça on peut les trouver, je veux dire, par ailleurs. La Mishnah, c'est un enseignement oral qui vient compléter et parfois même nous éclairer par rapport à l'enseignement écrit, par rapport à la Torah écrite. Et donc, elle vient nous apporter des informations que nous n'avons pas dans la Torah écrite. Et donc là, c'est très concret, c'est très pragmatique, parce que la Mishnah nous dit que le 15 Shvat, c'est le nouvel an pour les arbres, c'est que ça a des conséquences pratiques sur un certain nombre de mitzvot, de commandements et de halachot. En l'occurrence, celles qui concernent les arbres. Vous savez que chez nous, toute l'agriculture est extrêmement encadrée, avec un nombre particulier de mitzvot qui ne s'appliquent qu'à la terre d'Israël, d'accord, qui a, comme vous le savez aussi, un statut très très particulier. D'autres s'appliquent aussi aux fruits, aux légumes qu'on consomme en dehors d'Eretz Israël, mais voilà, beaucoup moins. Elles sont beaucoup moins nombreuses et souvent elles ne sont que d'ordre rabbinique pour pas oublier les mitzvot d'Eretz Israël. Et donc parmi ces mitzvot les plus célèbres, il y a bien sûr tous les prélèvements à effectuer par un agriculteur. Une partie va chez le Kohen, une partie va chez le Lévi. Bien sûr, on est dans des notions à chaque fois de partage, de chesed, mais aussi un partage des rôles, puisque le Kohen et le Lévi avaient des missions qui ne leur permettaient pas forcément de pouvoir même subvenir à leurs besoins. Donc c'était une manière de partager aussi les responsabilités et les rôles, et donc une partie allait au Kohen et au Lévi. Et ça apprenait aussi à l'agriculteur, parce que bien sûr le Kohen est indirectement un représentant d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, donc ça apprend aussi à lier toujours le fruit de son travail et sa propre réussite à Dieu et à pas se laisser gagner par ce sentiment d'orgueil et de toute puissance. Et il y a, concernant les arbres, une mitzvah encore particulière qui est justement directement concernée par Tou Bishvat, qui est celle de la Orla. Donc la Orla, c'est l'interdiction de consommer ou de tirer profit des fruits des arbres pendant les 3 premières années après l'avoir planté. La 4e année a un statut particulier qu'on appelle Netar Evaï. Donc là, les fruits peuvent être déjà consommés, mais ils ont une certaine sainteté, donc ils ne pourront être concernés que dans certaines conditions et à Yerushalayim. Et nous avons, à partir de la 5e année, eh bien, là, toute jouissance de ces fruits. Donc, quand est-ce qu'on commence à compter les années de Orla, par exemple? Eh bien, à partir de Tou Bishvat, justement. Le 15 Shvat, c'est la nouvelle année fruitière. Donc, je le disais, il dit ce matin, je donne un exemple, si quelqu'un a la bonne idée de planter un arbre le 14 Shvat dans l'après-midi, si maintenant je plante un arbre, juste on est avant le coucher du soleil, j'ai gagné une année déjà, c'est magnifique. On arrive à Tou Bishvat, 1 heure après, tac, on est déjà dans la 2e année. Et du coup, si j'ai dit, si c'est un arbre qui met 15 ans à pousser, à donner des fruits, ça ne changera rien. Si c'est un arbre qui donne des fruits déjà dès la 2e année, là j'ai vraiment gagné une année, donc c'est pas négligeable. Donc ça c'est très bon à savoir, et donc vous voyez qu'il y a des implications très pratiques au niveau de la halakha. Mais a priori, ça s'arrête là. Tou Bishvat, comme je l'ai dit, n'est qu'une date qui nous dit à partir de quand on doit commencer à compter les années de Orla, quand est-ce qu'on sépare les années par rapport au prélèvement, etc. Et ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, de célébrer plus Tou Bishvat que par exemple le 1er Elul. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fête le 1er Elul pour célébrer la dîme des animaux? Il n'y a pas de raison. Alors là, c'est plus dans l'air du temps de célébrer les fruits que les animaux, parce qu'on est dans une ère végane, etc. Mais je veux dire, bien sûr, c'est pour la boutade, il n'y a a priori pour nous aucune raison de mettre plus en avant cette date que l'autre. On ne célèbre pas le 1er Nissan, d'accord? Alors vous allez me dire, c'est normal, on est dans le ménage de Pessah, on est déjà truc, on ne va pas se rajouter en plus une fête 2 semaines avant Pessah, comme si c'était pas assez compliqué. Mais on aurait pu faire comme on fait à Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est pas une grosse fête, on fait ça de manière très très symbolique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose le 1er Nissan? C'est aussi un Rosh Hashanah, donc c'est discriminatoire. On célèbre Rosh Hashanah le 1er Tishri,
là pour le coup c'est le fait de la Torah, donc c'est normal. Après on en a 3 autres qui ne sont pas des fêtes de la Torah, pourquoi est-ce qu'on a choisi Tou Bishvat plutôt que les 2 autres? Alors, pourquoi? Alors, je l'ai dit ce matin, Tou Bishvat, vous avez déjà dû l'entendre des dizaines de fois, et c'est important de le redire, Tou Bishvat c'est une fête qui est arrivée très très tardivement dans nos communautés, et ce n'est pas une fête pour laquelle justement il y avait une implication, je veux dire pratique, et l'implication halachique bien sûr elle a toujours existé, mais sur sa célébration, elle n'avait pas vraiment d'implication dans nos communautés jusque très tardivement, et notamment je pense vraiment au XVIe siècle, et même plus tard, parce que même au XVIe siècle, où je l'ai dit, les Chachmé, les sages de la Kabbalah ont commencé à mettre l'accent pour des raisons justement un peu kabbalistiques et en dévoilant les profondeurs qui existaient dans cette fête. Ça a mis du temps. Vous imaginez bien qu'entre le moment où on a commencé à Tzfat, à Safed et dans d'autres villes où existaient les Chachma Kabbalah et le temps que ça arrive en Alsace ou ailleurs, on n'avait pas à l'époque Internet, ni Facebook, ni WhatsApp, etc. Donc ça n'allait pas aussi vite. Donc ça a mis du temps à s'installer. Je pense qu'il y a plus de spécialistes, mais je pense que même en Alsace, on a mis beaucoup de temps à célébrer Tou Bishvat. Je ne sais pas si on célébrait Tou Bishvat et des personnes qui sont... À partir de quelle époque on peut le statuer? Madame Duchinger, est-ce qu'on célébrait Tou Bishvat chez vous à la maison? Non, ça fait pas longtemps. Quand vous... Madame Hirsch. C'est un truc de consommation. Oui, c'est vrai. Non, mais est-ce que vous avez des vieux souvenirs de Tou Bishvat quand même alors, d'accord? Ok. Mais est-ce que vous, ça c'est parce que est-ce que vous liez ces souvenirs, ça c'est aussi possible à l'émergence d'Israël aussi, à l'indépendance d'Israël? Parce qu'il y a aussi le KKL a aussi beaucoup joué dans la célébration de Tou Bishvat. Voilà. Donc je pense qu'aussi il y a eu plusieurs étapes, mais je pense que aussi dans nos célébrations à nous, aussi modernes dans nos communautés, forcément le fait qu'il y ait un retour en Eretz Israël, qu'il y ait l'indépendance d'Eretz Israël, et donc après aussi avec la promotion des fruits d'Eretz Israël, etc., et de la terre d'Israël, ça a nécessairement aussi joué sur l'ensemble des communautés. Mais si vous prenez même avant, c'est-à-dire des périodes charnières comme le 19e siècle, etc., où on est déjà, donc là, après l'émergence des Chachmé à Kabbalah, des sages de la Kabbalah dont je parlais, mais avant le projet d'Eretz Israël et de l'État d'Israël moderne, on a déjà à ce moment-là une célébration de Tou Bishvat qui va commencer à s'installer dans les communautés et qui est liée justement au fait qu'on ait mis l'accent un petit peu sur le côté très profond qui se cache derrière cette fête de Tou Bishvat, et derrière, c'est vraiment là le point sur lequel je voulais mettre l'accent, derrière ce verset de la Parashat Shoftim qui compare l'homme à l'arbre des champs. Donc vous connaissez tous le contexte, hein, Kitatsur el ir yamim rabim, leilachem ala el tovsa, lotashrit et etza lidoach alav garzel. Donc lorsque nous faisons le siège d'une ville, dans le cadre d'une guerre, donc leilachem alea, pour combattre ses habitants, eh bien, lotashrit, et pour prendre possession de cette ville, lotashrit et etza lidoach alav garzel, donc il y a l'interdiction de détruire les arbres, de couper les arbres fruitiers avec à l'aide d'une hache, qui menu tochel. On doit se rappeler que c'est cet arbre-là qui te nourrit, qui menu tochel, c'est de lui que tochel tu te nourris, mais auto lotichot. Et par conséquent, lotichot, tu ne le détruiras pas. Et on vient nous préciser par la suite, comme si ce motif-là n'était pas suffisant déjà pour justifier l'interdiction de s'attaquer à cet arbre, qui est Adam et Sassadeh. Car l'homme, donc, et Sassadeh, est l'arbre des champs. Donc Rashi va intervenir ici, avec une explication assez surprenante d'ailleurs. Nous, même sans Rashi, sans regarder Rashi, on se dit bah oui, c'est très bon, on fait une comparaison entre l'homme et l'arbre, et l'homme est un peu comme un arbre, finalement c'est que ses racines, donc on s'attaque pas à un arbre. Voilà, un arbre c'est aussi vivant, ça a des racines, c'est une manière de dire à l'homme que c'est pas parce qu'il est en état de guerre que la guerre justifie tout et qu'elle peut justifier de tout. De s'attaquer à tout, et qu'il y a un respect à avoir de la nature. Alors, on m'a posé une bonne question ce matin, quelqu'un est venu me voir à la fin du cours, et elle m'a dit mais c'est presque un peu choquant ce verset, parce qu'elle m'a dit ça me rappelle presque finalement la période de la Seconde Guerre mondiale, où pour les nazis exactement, voilà, où les nazis étaient tellement sensibles à la souffrance animale, etc., et ils pouvaient massacrer dans des conditions absolument atroces des hommes, des femmes, des enfants dans les champs à gaz, tout en étant extrêmement respectueux du petit chien, etc. Donc, mais c'est la même chose, là. On est en train de parler de personnes qui s'apprêtent à tuer dans le cadre de la guerre. On leur dit attention, surtout faites attention à ne pas abîmer le pommier qui se trouve à côté de vous, mais après on peut se cacher derrière le pommier, on fait attention à surtout pas l'abîmer, surtout pas faire tomber une pomme, et derrière le pommier on est là
avec la mitraillette et le truc, et en train de tuer des personnes, donc c'est un peu choquant. Moi, la réponse que j'ai proposée, c'est de dire non, justement ce à quoi le verset ici te sensibilise, c'est justement au respect, de manière générale, de toute création de Dieu. Et c'est en comprenant que même un arbre est une création de Dieu, et donc même un arbre doit être respecté, que tu seras peut-être encore plus sensible justement au respect de la vie humaine. Et que dans le cadre d'une guerre où malheureusement inéluctablement il y aura des pertes, et où tu peux être amené parfois à appuyer un petit peu facilement sur la gâchette, et bien te rappeler lorsqu'on t'a prévenu et on t'a justement sensibilisé au fait que même un arbre est une créature de Dieu auquel il faut être sensible, et il faut faire attention, et bien ne pas justement être trop rapide dans la manière dont on va devoir prendre des décisions qui sont des décisions avec des conséquences qui sont irréversibles. Donc moi je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Je le disais un petit peu à l'instar du comportement de Moshe dans les sidrotes qu'on vient de lire, où Moshe par reconnaissance pour des éléments qui a priori sont inertes, on a dit l'eau qui l'a sauvé, la terre qui lui a permis d'ensevelir l'Égyptien, va refuser de les frapper avec son bâton au moment des pluies en disant non, j'ai de la reconnaissance, donc je ne touche pas, je laisse faire mon frère. On dit mais ce sont des éléments inertes, enfin je veux dire l'eau ne va pas sentir le coup de bâton ni la terre. Moshe dit non, le sentiment de reconnaissance il se travaille, il se muscle, et donc même a priori pour des choses qui ne sentent peut-être pas le coup du bâton, mais chez moi ça pourrait provoquer un sentiment d'ingratitude, et je ne veux pas exacerber ce sentiment d'ingratitude. Donc je m'empêche de le faire et je délègue cette mission à mon frère. Donc la Torah, parfois, elle nous apprend aussi à adopter des comportements et des attitudes pour ne pas... Pousser jusqu'à l'absurde, ça veut dire qu'un juif ne devrait pas pouvoir faire la guerre. Si on fait tellement attention à oui, la nature... de toute façon, la Torah, j'entends, mais c'est évident, mais la Torah, elle n'encourage pas à tuer. Là, on parle de situations où on n'a pas le choix. Lorsqu'on est à des situations, on est obligé de se défendre. Et la Torah va pas obliger à se défendre. Voilà, exactement. Alors, bien sûr, la Torah n'autorise pas à faire la guerre gratuitement sans raison. La guerre est extrêmement encadrée. Et, même si on a l'impression parfois dans le Tanakh... Je suis pas sûr que tout le monde l'ait compris partout. Non, parce que parfois on peut avoir l'impression en lisant la Torah qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup de violence, etc. Et on sait très bien que c'est des questions qui reviennent souvent et sur lesquelles on peut être un petit peu titillé, attaqué. Et on voit à quel point c'est encadré. Et quand c'est pas fait dans les règles, on voit aussi à quel point la Torah ne se prive pas pour le dire. Et on le voit lorsque, par exemple, je pense aux enfants Shimon et Lévi, d'accord, qui font partie quand même des premiers enfants de Yaakov, et parmi les tribus les plus nobles, lorsqu'ils ont décidé de venger Dina, et pour le coup, la vengeance était presque méritée, puisque Dina avait été ici violentée. Lorsqu'ils sont allés commettre ce qu'ils ont commis à Shrem, et dans les circonstances dans lesquelles ils l'ont fait, ils ont été repris par Yaakov. On voit que ça a eu des conséquences jusqu'à la mort de Yaakov, puisque Yaakov, au moment de bénir ses enfants, va encore une fois rappeler ses fils à l'ordre, et c'est les seuls qui ne reçoivent pas vraiment de bénédiction. En guise de bénédiction, et on va plutôt appuyer là où ça fait mal et leur rappeler ce qu'ils ont commis à Shrem. Donc la Torah ne se prive pas non plus pour exprimer le fait que parfois des choses sortent complètement de leur contexte et du cadre dans lequel elles ont été mises, et que c'est quelque chose qui n'est pas justifiable et que la Torah ne peut absolument pas cautionner. Voilà, c'est important. Voilà, tout ça en fait c'était pour dire que donc c'est de ce pasouk-là, de ce verset que je viens de mentionner, que la Chassidoute notamment, et avant eux donc les Chachmei Kabbalah se sont inspirés pour créer justement un parallèle entre le Rosh Hashanah des arbres et le Rosh Hashanah des hommes. Parce que je posais la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'a pas célébré les deux autres Rosh Hashanah? Parce que les deux autres Rosh Hashanah ne sont pas directement liés à l'homme. Alors là, il y a quelque chose qui nous concerne nous directement. On n'est pas en train ce soir juste de célébrer les arbres. Au travers des arbres, c'est nous-mêmes que nous célébrons, et c'est notre capacité nous-mêmes à grandir. C'est notre capacité nous-mêmes en tant qu'hommes à donner des fruits. C'est notre capacité nous-mêmes à nous considérer et appréhender notre propre feuillage, etc. Donc en fait, au travers de la manière dont on va célébrer les arbres et dont on va appréhender les arbres et la singularité des arbres, c'est en réalité nous-mêmes que nous sommes en train d'analyser ici, et c'est nous-mêmes que nous essayons de faire grandir. Et donc, je vais reprendre rapidement 4 caractéristiques que j'évoquais ce matin, qui sont propres à l'arbre et que vous ne retrouverez pas ailleurs, en tout cas pour les autres, le reste des végétaux et le reste du monde agricole, puisque il faut bien trouver une distinction justement aux arbres par rapport aux autres légumes ou aux autres
aux autres végétaux, aux autres plantations. L'arbre se distingue, et je le disais, c'est pas quelque chose de forcément connu, et la Gemara dans Brachot, qui est consacrée, c'est le premier traité du Talmud, qui est consacré, comme son nom l'indique, aux Brachot, aux bénédictions, et à ce qui va caractériser ces bénédictions, et à la manière dont on va faire une bénédiction plutôt qu'une autre, choisir une bénédiction plutôt qu'une autre, la distinction qui s'opère entre justement le Boré Péri à Etz, qui est beaucoup plus précis, qui cible les fruits des arbres, et le Boré Péri Adama, qui est beaucoup plus général, qui est une bracha pour les fruits de la terre, c'est que le fruit de l'arbre, c'est le fruit d'un arbre qui ne se régénère pas d'année en année, c'est-à-dire qui reste en place et qui va être en capacité de donner des fruits d'une année sur l'autre sans se régénérer complètement. Alors que dans le Boré Péri Adama, vous avez une plantation, un arbuste qui lui est complètement détruit à la fin de la saison et qui va complètement repousser, et donc on n'a plus le même potentiel finalement qui redonne, c'est vraiment j'ai envie de dire la régénérescence de quelque chose de complètement nouveau et différent de ce qui existait l'année précédente. C'est ça ce qui va être le facteur principal pour décider de rester la bracha de Boré Péretz ou Boré Péri Adama. Alors ce matin je citais l'exemple assez classique et assez symbolique de la banane, exactement, parce que la banane, lorsqu'on a déjà vu un plant de banane, c'est comme ce qui ressemble le plus à un arbre. C'est ce qui spontanément nous amènerait à dire que sur une banane, on récite Boré Péri Etz, a priori ça serait logique. Sauf que le plant de banane, lui, il se régénère complètement d'année en année, et du coup la banane n'entre pas dans la catégorie des fruits des arbres. Donc sur une banane, on fera Boré Péri Adama, et pas Boré Péri Etz. Et donc j'ai expliqué que c'est très très beau, cette notion de En Gizo Machlif, de cet arbre, ce tronc qui ne se régénère pas mais qui reste en place d'une année à une autre. C'est la capacité, je dis, à donner de nouveaux fruits. Je dis, nos fruits, voilà, soit nos enfants, soit nos descendants, soit les fruits, c'est-à-dire nos qualités, tout en restant dans une continuité, dans la continuité d'une histoire par rapport à celle de nos parents, de nos grands-parents, et d'une manière, si on remonte encore plus haut, tout simplement de nos ancêtres. Voilà, ça c'est la cohérence, et c'est la continuité qui existe au niveau de l'arbre. Alors qu'au niveau des autres plantations, on va peut-être donner des fruits chaque année, mais qui n'ont plus rien à voir avec celles des années précédentes. Et donc là, il y a une certaine forme, un certain manque de stabilité, un certain manque de continuité. Alors nous, on s'inscrit dans la continuité, ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, et ce qui fait que le peuple juif traverse les époques, malgré toutes les épreuves, c'est parce qu'il est dans cette continuité, parce qu'on se rattache à notre patrimoine spirituel, et ça, c'est la force de l'arbre qui n'existe pas dans les autres plantations. Parfois, on veut faire table rase complètement du passé pour donner quelque chose de nouveau. Alors, ça peut avoir bien sûr ses avantages, mais ça a surtout beaucoup d'inconvénients, parce que chaque année, on va faire quelque chose de complètement nouveau qui n'a plus rien à voir, et on ne se lie plus à une histoire. Et ben, lorsqu'on coupe quelque chose, forcément, il meurt, il se dessèche, et donc ça, c'est la première qualité qui était importante. Les deux qualités suivantes qui sont propres à l'arbre, ce sont des qualités qui sont définies encore une fois par nos maîtres. On a une Tosefta, c'est un complément de la Mishnah dans le traité de Orla, qui nous dit que ce qui distingue un arbre du reste de la création, c'est sa taille. Alors, un arbre, c'est caricatural, il y a des exceptions, mais un arbre, en principe, c'est grand, là, c'est haut, c'est plus haut, plus majestueux que les plantations sur lesquelles on va rester pour Boré Péri Adama. Je dis, bien sûr que vous avez des trucs, vous avez des champs de maïs aussi qui sont hauts, on peut avoir des plus petits arbres sur lesquels on fait Boré Péri Etz. Et donc il y a des exceptions bien sûr, mais en principe, donc un arbre est plus haut, plus grand qu'une plantation. Et là, dans la hauteur, je disais, il ne faut pas y voir ici un sentiment d'orgueil, mais au contraire une capacité à prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre aussi l'arbre, c'est ne pas rester trop terre à terre, ne pas rester, j'ai dit, le nez dans le gazon, mais avoir la capacité à prendre de la hauteur sur les choses. Et ça, je trouve ça vraiment aussi particulièrement beau. Ça, c'est la leçon aussi de l'arbre, et c'est ce que Tou Bishvat nous invite à faire. C'est que la matière, le sol, pour nous, c'est ce qu'on appelle le chomer. Le chomer, c'est la matérialité, donc c'est finalement toujours rester dans des problèmes d'ordre matériel, et ne pas être... Il faut les gérer aussi, parce que on vit dans un monde matériel. Parfois, pour prendre les bonnes décisions, il faut prendre de la hauteur par rapport à ces problèmes matériels, et ça, c'est ce que nous invite à faire la fête de Tou Bishvat aussi. La troisième, c'est la notion d'ombre. On a cité une très belle Gemara qui est aussi très connue, sur cet homme qui est dans le désert et qui tout d'un coup, alors qu'il est assoiffé et qu'il a faim, va trouver un arbre et qu'il a chaud, va trouver un arbre sous lequel non seulement il va pouvoir s'abriter, à l'ombre duquel il va pouvoir se reposer et se protéger du soleil, mais également profiter des fruits sucrés et juteux. Et
il dit Ilan, Bema Recheka, cher arbre, comment est-ce que je pourrais te bénir? Tu disposes déjà de tout ce dont on pourrait avoir envie. Et finalement, la bracha qu'il va lui faire, c'est que tous ces fruits puissent dans la continuité toujours être égal finalement à tout ce dont il dispose actuellement. Donc là, on insiste sur la notion d'ombre. Je disais, la notion d'ombre, c'est aussi très très intéressant, puisque l'ombre, c'est quelque chose que l'arbre va partager, finalement avec ceux qui vont en profiter, mais sans se départir de quoi que ce soit. J'ai dit ça, c'est propre finalement à l'arbre. J'ai dit beaucoup de choses souvent lorsqu'on va les donner, lorsque quelqu'un consomme quelque chose, il va avoir une jouissance du produit, mais il a une jouissance qui est intimement liée à la consommation de l'objet du désir. Là, on ne consomme pas l'ombre finalement. Je vais m'abriter à l'ombre de l'arbre, mais lorsque je vais repartir, l'ombre est toujours là, elle a toujours le même potentiel, le potentiel n'a pas été affaibli. Parce que je donnais ce matin un autre exemple, celui d'une voiture. Une voiture, on vous l'a prêtée, vous l'utilisez une semaine, vous n'avez pas consommé la voiture en tant que telle, mais vous l'avez usée. Cette voiture, elle est décotée, vous en êtes servi, donc il y a une usure de la voiture. L'ombre, vous ne l'usez pas. Donc, c'est la capacité à pouvoir donner sans avoir le sentiment de se départir de quelque chose. Ça, j'ai dit, c'est le travail de toute une vie. Ah non, à chaque fois, il a l'impression que lorsqu'il donne, ça m'écoute, etc. Non, non. Il faut avoir le sentiment que tu donnes et que tu restes exactement le même sans t'être vidé ni de ton énergie ni de quoi que ce soit. Ça, c'est la notion de l'ombre qui est propre à l'arbre. Et je termine et je conclus avec la quatrième notion qui est celle de pouvoir, je l'ai dit, non seulement donner des fruits, comme on l'a dit, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans la première qualité, mais on l'a dit dans la continuité, parce qu'une récolte aussi de céréalière ou autre va pouvoir donner dans de bonnes conditions une grande quantité, mais qui ne s'inscrit pas, comme je l'ai dit, dans une continuité. La capacité de l'arbre, c'est d'être dans ce qu'on a dit dans la Hemshechiyut. Voilà, vraiment dans la continuité, et vraiment c'est ce qu'on nous souhaite, nous aussi, qu'on puisse produire quotidiennement dans notre rapport aux autres, des actes, voilà, mais qui soient des actes qui s'inscrivent vraiment dans une cohérence et dans une continuité. Donc qu'on puisse profiter de cette fête de Tou Bishvat, à la fois pour quand même profiter des bons fruits de la Hachem, faire des belles rechotes, mais penser tout ça, et penser qu'aussi on a tellement souhaité célébrer ce moment-là, c'est aussi pour ça, c'est pour nous amener à faire le parallèle aussi avec l'autre Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah sur lequel on est jugé sur nos actions, et un Rosh Hashanah qui est peut-être le moment pour réfléchir à la manière dont on peut s'améliorer. Donc on a été jugé, qu'on a passé ce moment peut-être un peu plus compliqué et sensible, à savoir comment on se comporte. Tou Bishvat Sameach, bonne fête de Tou Bishvat. So many times we tried to make our